Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur la chaîne Silien Saül. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les 3 types de systèmes économiques. Mais avant de commencer, on va définir le système économique. Qu'est-ce qu'un système économique? Eh bien, un système économique est un mode de fonctionnement de l'activité économique d'un État. Le système économique a des impacts notamment sur la gestion de la production d'un pays et sur le fonctionnement du marché du travail. Mesdames et messieurs, on commence avec le premier système économique. L'économie planifiée. Ce système économique préconise la nationalisation des moyens de production. L'État détermine d'avance la production, la nature et la quantité, au moyen de plans s'échelonnant sur une ou plusieurs années. Par exemple, dans une économie planifiée, les prix sont fixés par l'État. L'économie planifiée est liée à la gauche car elle implique une grande intervention de l'État dans l'économie. L'entreprise privée y a peu ou tout simplement pas de place. Eh bien, mesdames et messieurs, on parle de nationalisation. C'est lorsqu'un État se transfère la propriété ou le contrôle de certains biens, ressources ou entreprises privées. Par exemple, au Québec, Hydro-Québec est une compagnie qui a été créée à la suite de la nationalisation de l'électricité. Elle est donc devenue une propriété publique et est sous le contrôle du gouvernement du Québec. Ce système est utilisé par quelques pays, par exemple Cuba et Vietnam, etc. Mesdames et messieurs, on arrive avec le deuxième système économique, l'économie mixte. Dans un système économique mixte, l'État et l'entreprise privée ont chacun un rôle à jouer. La liberté d'entreprise prime, mais l'État a la responsabilité d'intervenir dans la réglementation et quelquefois dans la nationalisation d'entreprises pour atteindre certains objectifs. Ce système économique est associé au centre. Aujourd'hui, la majorité des pays occidentaux ont une économie mixte. Alors, mesdames et messieurs, l'économie québécoise, comme exemple, est une économie mixte. Certaines industries sont contrôlées par l'État, comme la production de l'électricité avec Hydro-Québec ou la vente d'alcool avec la Société des alcools du Québec. Mais au-delà de ces sociétés d'État, ce sont les lois du marché, l'offre et la demande qui organisent l'économie. L'entreprise privée est très présente et peut fonctionner selon sa propre initiative. Mesdames et messieurs, on arrive à la troisième système économique, qui est la libre entreprise. Dans ce système, l'économie de marché, aussi appelée la libre entreprise, est un système économique caractérisé par la valorisation de l'entreprise privée. Contrairement à l'économie planifiée, où l'État détermine ce qu'il faut produire, c'est l'offre et la demande, appelées aussi les lois du marché, qui dictent le fonctionnement de l'économie et les prix dans une économie de marché. La libre entreprise est associée à la droite, l'intervention de l'État étant faible et l'entreprise privée étant dominante. Par exemple, les États-Unis appliquent le système économique de l'économie de marché. L'entreprise privée dans ce pays occupe la place centrale dans l'économie. Les entreprises décident de ce qu'elles veulent produire, quand et en quelle quantité. L'État n'intervient que très peu, parfois en octroyant certaines subventions, d'autres fois en établissant certaines règles auxquelles les entreprises devront se conformer. Les lois du marché demeurent cependant à la base du système économique. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous demande de rester sur la chaîne pour retrouver mes vidéos chaque lundi matin à 10h AM et chaque mercredi matin pour la retransmission de l'émission de l'éducation financière. Mesdames et messieurs, merci, à la prochaine. C'était Silien Saül.